Bonjour à tous, c'est Wivix5. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pinnacle Studio 16 et je vais non pas vous apprendre à le craquer mais à l'utiliser. Alors c'est un logiciel extrêmement simple, extrêmement complexe à la fois. Il y a une énorme quantité de- d'effets et de musique, de texte et plein de trucs comme ça qui sont vachement géniaux. D'ailleurs c'est pour ça que j'utilise maintenant quasiment que Pinnacle Studio 16 Ultimate au détriment de Sony Vegas. Alors pour commencer, on m'a demandé de faire cette vidéo. Alors je vais essayer de faire ça cette semaine, je vais essayer d'en faire une ou deux, on verra. Et donc dans cette première vidéo on va commencer par voir un peu l'interface de ce Pinnacle Studio 16. Alors pour commencer, on a ici en haut 5 onglets: importer, bibliothèque, film, disque, exporter. Donc je vais commencer par l'onglet importer, qui comme l'indique sert à importer des médias, des vidéos, des images, des musiques et j'en passe. Donc on a déjà ici un, une liste d'endroits où c'est qu'on peut importer des fichiers. Donc on va prendre par exemple pour ma part poste de travail, c'est là qu'en principe vont se trouver les documents. On peut ici choisir le dossier où se trouvent donc les éléments. On a ici une liste, on aura une sorte de liste avec tous les éléments qu'il y a dans ce dossier. Donc pour ma part c'est bureau. Et on voit que sur bureau j'ai une vidéo qui est une vidéo de Ratchet et Clank et un fond. Donc ceci est une image, ceci est une vidéo. Donc ici il va mettre tous les types de contenu. On peut voir ici en bas à gauche qui m'affiche par exemple seulement les images ou seulement les fichiers audio, les vidéos ou encore les projets Pinnacle. Donc, pour ma part je vais prendre tous les fichiers. Ici on a importé vers, donc qui permet de choisir une importation, l'endroit de l'importation pour avoir tous les fichiers dans nos vidéos. Donc on peut choisir, je ne vais pas changer. On a aussi la possibilité ici de tout sélectionner, de tout les sélectionner, de choisir seulement celle qu'on veut en cliquant ici en haut à droite de l'icône. Ici on a quelques paramètres, pas des plus utiles pour ma part. On a encore 2-3 trucs assez intéressants, comme ici, qui permet de choisir à quelle date ils ont été importés. Donc une fois qu'on a choisi, on clique sur démarrer l'importation. Voilà, il va nous les importer. Et on va maintenant, donc c'est tout pour le menu importer. On va aller voir le menu bibliothèque. Alors dans ce premier menu bibliothèque, on a ici à gauche, ici au bord, des dossiers avec 4 listes d'éléments qui sont tous les médias, les projets, les collections et les éléments créatifs. Donc on va d'abord commencer par tous les médias, c'est-à-dire tous les médias que vous avez importés sur votre ordinateur. Donc on voit que sur mon bureau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait une photo, cette photo là. On peut aller voir dans ma musique, ces musiques là. Dans les images, on a ces images là. On a quelques vidéos. On a encore des vidéos un peu plus bas, ici, etc. Donc là c'est toutes les vidéos importées, toutes les images et tous les sons importés de votre ordinateur qui viennent ici. Donc on a encore par ici photos, donc c'est toutes les photos qu'il y a sur votre ordinateur. C'est en fait le tri de tous les éléments qu'on a vus dans tous les médias. Là on a les vidéos, l'audio et les médias manquants. Les médias manquants sont les médias qu'il n'a pas réussi à retrouver sur votre ordinateur. Par exemple si cela se trouverait sur une clé USB ou un disque dur. À la reconnexion, plutôt quand vous rallumez votre ordinateur et que vous lancez Pinnacle, si le disque dur ou la clé USB n'est pas connecté, il va pas les retrouver. Donc c'est la liste des médias manquants. Vous pouvez très probablement relier le média manquant. Donc en double cliquant dessus, vous pouvez cliquer sur oui et aller chercher dans votre ordinateur
le dossier sur lequel il peut se trouver. Ou ça peut aussi être si jamais vous savez un disque dur et qu'il n'a pas retrouvé sur le disque dur, vous pouvez aller remettre manuellement le lien. Ensuite ici on a les projets, donc on a projet de film studio, donc c'est tous les projets que j'ai déjà fait. Alors pour ma part ici j'ai déjà quelques projets, la plupart de Ratchet & Clank, qui sont en .movie.xp. Le point movie, je crois pas qu'il est obligatoire, mais il va le mettre quand même, juste pour indiquer que c'est un film, parce qu'il y a plusieurs extensions propres à Pinnacle. Donc là on peut directement réouvrir comment dire, un projet déjà créé, déjà existant, donc ce que je ne vais pas faire. Et on a aussi le projet de disque studio, donc je n'ai rien fait. C'est comme son nom l'indique, pour faire des disques, des DVD, les DVD de famille par exemple, avec un menu. C'est la principale, le principal avantage de faire avec Pinnacle, c'est on peut créer ses propres menus au début du DVD, où il y a marqué film, chapitre et contenu interactif par exemple, pour ne citer que ça. On a ici dans collection, ça c'est les deux derniers que j'ai importés, ça n'a pas de grande importance. Et on va aller voir dans éléments créatifs. Alors dans éléments créatifs, on a pas mal de trucs. Pour commencer, les effets. Alors les effets, vous en aurez là, un peu plus si vous avez téléchargé tous les extensions quand vous avez dû télécharger le logiciel. Si vous avez suivi ma vidéo, c'est expliqué. Et donc là on a tous les effets de changement, tous les effets par exemple de gouttes d'eau, d'explosion et tout, qui sont ici. Il y en a une quantité plutôt pas mal. Vous avez vraiment c'est vraiment très complet. Et donc ça c'est pour les effets. C'est comme n'importe quel effet, hein, pour ajouter, je vois ici des gouttes d'eau, rajouter un effet de goutte d'eau sur votre vidéo. On a les effets de transition, donc en deux vidéos, qui permet de faire des transitions, hein, comme son nom l'indique. Vous pouvez avoir un aperçu en cliquant, donc en sectionnant celui que vous voulez. On va ici prendre page bouclée. Et vous pouvez en cliquant sur la petite flèche avoir un aperçu qui va s'ouvrir sur une fenêtre. Et vous avez là l'aperçu de l'effet, de la transition sélectionné. Vous pouvez toutes les voir, ainsi que tous ceux qui sont là, vous pouvez avoir un aperçu. Donc voilà pour les transitions, hein, c'est pareil, il y en a aussi beaucoup. Il y en a même plus que d'effets. Il y a vraiment pour tout type. Il n'y a pas seulement des effets d'une page A vers une page B, enfin d'une vidéo A vers une vidéo B. Il y a vraiment de tout, hein, comme vous le voyez là. C'est vraiment à thème. Ça peut être très sympa. On a ensuite des effets sonores, donc très utiles pour je dirais les films professionnels, qui permettent de rajouter vraiment n'importe quel bruit, quel cri d'animal, d'animaux à votre vidéo. On peut regarder, hein, en idem, on clique sur la petite flèche et ça nous lance une piste audio. Et l'avantage c'est que bien souvent quand on a n'importe un son, on n'a qu'une seule variante et on est bien souvent déçu. Or là par exemple j'en connais une qui est pas mal, je sais pas si c'est celle-là. Ici, on a plusieurs séquences qui peuvent être voilà, donc avec un nombre de balles tirées différents par exemple, avec un bruit de fond, une caverne, etc. qui permet de choisir exactement celui dont on a besoin. Donc là aussi il y en a pas mal, hein, vous le voyez. Je vais enlever ça. Voilà, il y en a vraiment une quantité plutôt pas mal. On a ensuite montage, donc montage, et bien voilà, ça permet de faire passer une vidéo A et une vidéo B sur le même écran, hein. Si on prend par exemple celui que je prends pour faire mes intros, qui est ici tout en bas, voilà, celui-ci. Donc là pareil on peut avoir un aperçu et vous voyez que on a 6 vidéos, donc je vais pause, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc chaque vidéo portant le numéro 1 sera la même. On verra ça dans le prochain épisode.
la prochaine vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc chaque numéro 1 aura la même vidéo, hein, comme vous le voyez dans l'intro. Chaque numéro 2 aura la même vidéo, chaque numéro 3 alors, etc. Et donc on peut ici choisir exactement le type de masque, d'effet pour avoir deux vidéos. Comme j'utilise dans la vidéo du karting, si je vais le trouver ici. Je crois que c'est celui-ci, qui permet d'avoir deux vidéos l'une à côté de l'autre, sans problème, avec bon, un peu de noir autour, mais ça c'est normal puisqu'elle ne pourra pas prendre la taille tout entière de l'écran. On a aussi des soundstage, donc c'est je sais pas exactement à quoi peuvent servir ces soundstage. Euh, Sans doute à rajouter une musique sympathique sur votre vidéo. Donc je vais pas essayer, hein. Vous pouvez essayer par vous-même, mais ça ne me tente pas. Et il y a encore ici deux onglets qui s'appellent titres. Donc comme son nom l'indique, ça permet de rajouter des titres à sa vidéo, des textes. Ils peuvent être transparents, la plupart sont transparents de fond, comme le texte normal, qui est le plus utilisé, puisque pour ma part, euh, il est tout simple, il n'y a pas de décor spécial. Vous remarquerez qu'il n'y en a pas, je ne crois pas, qui bouge. Peut-être que si. En tout cas, le normal ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement. Et si celui-là par exemple, vous voyez, celui-ci ne bouge pas. C'est normal, puisque vous pouvez par vous-même rajouter des textes. Je vais essayer de regarder s'il n'y en a pas un mouvement. Si celui-là, voilà, il y a un mouvement, on voit bien. Euh, mais ne vous inquiétez pas si celui que vous prenez n'a pas de mouvement et que vous voudriez un mouvement particulier. Je vous montrerai ça aussi l'autre fois, mais vous pouvez le faire par vous-même. Donc là aussi il y a une quantité phénoménale de titres, vraiment pour tout type, hein. Si je m'arrête ici, c'est pas le bon, mais c'est pas grave. Vacances d'hiver, donc vraiment ça, c'est thématique et c'est bien foutu. Et on a le dernier onglet qui s'appelle menu de disque, et donc là aussi, comme son nom l'indique, permet de rajouter des menus à votre disque, un DVD de famille par exemple. On va en prendre un, n'importe quel, j'en ai jamais fait donc je ne connais pas. Et donc là on voit trois vidéos dans lesquelles voilà, le 1, le 2 et le 3 on peut insérer une vidéo. Donc trois vidéos différentes avec un chapitre, vous voyez là en dessous. Vous pouvez cliquer donc quand vous aurez votre télécommande en main de vos lecteurs DVD, vous pouvez cliquer sur suivant, précédent ou principal. Donc voilà pour faire un menu de DVD, pareil ici, avec le menu principal, donc le titre du film, un sous-titre, la lecture du film et la sélection des scènes qui vous amèneront vers un deuxième écran, et celui qu'on a vu ici. Donc voilà pour cette première vidéo, je vous ai à peu près tout montré concernant l'onglet importer et l'onglet bibliothèque, hormis un truc que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, puisque j'arrive déjà au quart d'heure de vidéo, ça fait beaucoup. Et donc on se retrouve bientôt pour une deuxième vidéo concernant ce logiciel. Bye!